Alors, comme dit l'adage, hein, il n'y a que celui qui ne fait rien pour se moquer de celui qui essaye. Parce que quand on voit, c'est quand même choquant de voir à quel point la diaspora africaine est souvent critiquée par les Africains eux-mêmes. Bon, naturellement, quand on n'a pas fait le chemin, on peut très vite juger les autres. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que euh, la plupart des Africains de la diaspora sont le fruit d'une immigration de subsistance. C'est-à-dire que pour la plupart, on a quitté nos pays avec pour objectif final de sortir la famille de la pauvreté. Voilà. Donc, on était une solution à venir, on était une solution pour venir réduire la pauvreté dans nos familles. Alors, du coup, une fois à l'étranger, le quotidien, en première partie, commence par se former en travaillant. Et se former en travaillant pour continuer à résoudre comme ça les petits problèmes de la famille, c'est-à-dire les problèmes de manger, les petits problèmes de santé, les problèmes de scolarité. Et quand on a fini cette phase-là, on entre comme ça dans la deuxième partie qui consiste à travailler pour résoudre les grands problèmes de la famille cette fois-là. Ça passe par quoi? Reconstruire la maison familiale, faire voyager ses cadets, les faire venir en Europe aussi, construire la maison familiale en ville, très souvent, construire la maison familiale au village. Et au finish, finalement, c'est quand on a atteint une pseudo-stabilité, comme ça là, qu'on commence à se dire, voilà, tout doucement, le sentiment de non-accomplissement arrive parce que là, on a servi tout le monde pendant 10, 20, 30 ans. Pour certains, c'est vers 40 ans ou 50 ans, on commence à se demander, bon, on a le sentiment d'avoir rien fait pour soi-même, pour la famille qu'on a soi-même créée. Et ce n'est qu'à ce moment-là que très vite, on se bat, on se dit, bon, il me faut quand même faire quelque chose, investir peut-être dans l'immobilier, dans le pays où je suis arrivée, et puis faire quelque chose pour l'Afrique, quelque chose pour moi-même, pour ma progéniture, pour mes propres enfants, pour soi, créer un business, mettre sur pied une entreprise qui sera rentable. Et malheureusement, à ce moment-là, on a pris conscience de ça, mais le poids de l'âge pèse déjà et même les liquidités ne sont plus là, hein. On est plus assez liquide qu'avant. Donc, du coup, voilà comme ça le véritable challenge dont fait face la diaspora africaine. C'est un peu ça qui explique que, comme ça la difficulté à pouvoir réaliser ces super business dont les gens entendent sur le continent, mais les choses sont faites. On constate bien une avancée. Malgré ça, les gens arrivent comme ça à créer des grandes entreprises sur place, à créer des projets très porteurs sur place. Et ça doit plutôt être félicité.